Chers compatriotes, béninoises et béninois, Bertin Kohovi est mon nom. Président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, je suis soutien indéfectible d'abord du Bénin, soutien indéfectible du Niger et enfin soutien indéfectible du président Patrice Talon. Quand le Niger avait été menacé, nous l'avons défendu, même nous opposant au président Patrice Talon, qui ne faisait que suivre, hélas, une décision scélérate de la CEDEAO et de l'UEMOA. Nous l'avons fait, ce combat-là. Peuple béninois, nous l'avons fait ensemble avec toi. Peuple nigérien, nous l'avons fait ensemble avec toi. Alors, aujourd'hui, encore, je fais ce combat de la vérité et de la justice avec le peuple frère du Niger, avec le peuple du Bénin et avec cette fois-ci le président Patrice Talon. Si hier nous l'avions fait avec le CNSP qui était du côté de la vérité, aujourd'hui c'est Patrice Talon qui est du côté de la vérité et c'est donc lui que nous défendons ensemble avec notre pays. Vous avez tous entendu le premier ministre du Niger, Lamine Zein, qui pour justifier la raison pour laquelle le ministre du pétrole du Bénin n'a pas été reçu et personne n'oblige le général Tiani à recevoir un émissaire. Mais c'est dans notre tradition. La tradition africaine veut qu'on reçoive toujours l'émissaire même de son pire ennemi. Et ça fait partie des pratiques diplomatiques. Mais le Niger est en droit de recevoir un émissaire ou de ne pas le recevoir. À chaque nation, c'est pratique. À chaque président, c'est pratique. Le Bénin n'oblige, aucun Béninois n'oblige le général Abdourahmane Tiani à recevoir le ministre du pétrole du Bénin. Et la tradition, pour ceux qui ne le savent pas, quand un ministre va pour une mission dans un autre pays officiel, quand il a fini la mission, il est de coutume que son président lui remette un courrier, souvent de courtoisie, qu'il remette au président du pays. C'est la pratique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait que même ceux qui ne savent de rien sont ceux qui en parlent le mieux. Oh, est-ce qu'il est parti pour voir Tiani? C'est la pratique. Et si vous voulez que nous parlions de ça, je crois qu'on va y consacrer toute notre vie. Soit. Mais le premier ministre du Niger dit que c'est parce que le général Tiani était occupé, à conduire, ou plutôt à analyser l'attaque de Boni. Attaque, hélas, survenue le 20 mai. Le Niger n'a pas eu le temps d'analyser cette attaque-là. Mais le 22, 2 jours après, le général Tiani a eu quand même le temps de recevoir deux mercenaires légionnaires russes, oui, 2 légionnaires russes, Kémy Séba et Nathalie Nyam, pour les féliciter pour le panafricanisme. Alors que 2 jours à l'avant, des Nigériens avaient été massacrés par des fous, oui, des fous, parce qu'on ne peut pas faire ça à son prochain. Et je vous ai dit, ce n'est pas des musulmans, ceux-là, parce que la sourate 5, verset 32, et je cite, « Mais celui qui tue un innocent a tué l'humanité, et le sang de l'humanité lui sera réclamé. » C'est écrit dans le Coran. D'ailleurs, que la plupart ne comprennent pas, et c'est aussi le drame de l'islam chez nous. On répète, on marmonne des versets dont on ne comprend pas la signification. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, ceux-là sont tout. Quand on les appelle même djihadistes, je refuse. Ils n'ont rien de djihadistes. Ils n'ont rien de musulmans. Ce sont des assassins, des kafrs. On ne peut pas. Quand moi, j'ai vu les images de Tillabéri, j'en suis tombé malade. C'est pourquoi je n'arrive pas à digérer que le premier ministre du Niger ait eu le courage de dire que les assaillants sont venus du Bénin pour aller attaquer le camp de Boni dans le Tillabéri. Pour ceux qui ne savent pas, et je vous ai laissé une carte Google ici, mais regardez à l'aune de la géographie si le premier ministre du Niger dit la vérité ou pas, ou s'il se trompe. Tillabéri est à 433 km de distance en voiture de Gaïa. Je ne parle même pas encore de Malanville et autres. De Gaïa, je prends Gaïa. 336 km de distance en voiture. Si les terroristes ont pris une voiture, au moins quelqu'un va le remarquer. Mais à vol d'oiseau, ça fait 339 km. Je dis en voiture, ça fait 436 km. À vol d'oiseau, c'est-à-dire en distance directe, ça fait 339 km. 5 heures de temps en voiture. Franchement, Tillabéri a des frontières avec le début du nord du Mali. Mais ce n'est pas loin de Gao.
de Tombouctou, et si vous voulez, hein, le bassin du terrorisme, hélas. Comment peut-on justifier l'attaque de Boni au Tillabéri par un commando venu de 339 km, si c'est en ligne directe, de 436 km si c'est à véhicule, 5 heures de temps, au moins dans les zones de Gaïa. Roulant sur des motos et même si c'est en véhicule, ils seront vus par les populations. À moins que l'armée nigérienne ne surveille pas son territoire. Quand même, les terroristes se sont repliés où? Monsieur le Premier ministre, Lamine Zeyn, accusez-nous de tout, sauf de contre-vérité. Le Bénin a eu tort de suivre la CEDEAO, oui, nous l'avons combattu, nous l'avons dénoncé. Mais le Bénin n'est pas un État terroriste. Je ne l'accepterai jamais. Accusez Talon de tout ce que vous voulez, mais pas de ça. Le Bénin n'y est pour rien dans le drame de Boni au Tillabéri. Je présente encore mes condoléances au peuple frère du Niger. Mais nous sommes innocents de toute attaque du Niger. Monsieur le Premier ministre du Niger, travaillez pour la paix entre les deux pays. Je me souviens vaguement que le président Tandja avait suivi vos positions à l'époque. Il a fini par être renversé par l'armée nigérienne. Ne poussez pas le général Tiani à la radicalisation. Personne n'y gagne. Cela va le perdre comme vous avez perdu le président Tandja. Certains oublient, mais moi, je n'ai pas oublié. Oh non, je n'ai pas oublié. Le Niger a besoin de construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Aménager les terres agricoles afin que les populations produisent de vivriers. C'est aussi une urgence. La souveraineté alimentaire est aussi urgente que la souveraineté politique et diplomatique et même le panafricanisme pendant que nous y sommes. À la fin, c'est sur cela que le peuple nigérien va juger le CNSP. Mon général Abdraman Tiani, je vous appelle à considérer l'essentiel, le bien-être de la population nigérienne. Se venger du président Talon ne nourrira pas le peuple nigérien. Et c'est à cela que le peuple nigérien va vous juger. Si le peuple reste trop affamé, les discours de souveraineté, de nationalisme, de panafricanisme sonneront faux. Et hélas, vos populations risquent de se révolter. 9 mois, oui, c'est suffisant. 10 mois, 1 an, vous ne pourrez pas les convaincre d'être panafricains, d'être nationalistes, d'être anti-français, encore que vous ne l'êtes pas, mon général. Parce que moi, je me souviens du premier discours, le discours fondateur du CNSP. Le premier discours du CNSP, le CNSP a bien dit qu'il respectait tous les accords du Niger avec la communauté internationale, avec tous les pays amis du Niger. Mais le CNSP n'est pas né avec un discours anti-français. Ceux qui n'ont pas de la mémoire et qui l'ont oublié, moi, je m'en souviens. C'est parce que la France a menacé, la CEDEAO a menacé, mais que la France et la CEDEAO, Tinubu, le président Talon et autres, ont jeté le Niger dans les bras de la Russie. C'est ça la réalité historique. C'est bien. Moi, je suis très content que les Français soient partis du Niger, soit. Mais le CNSP n'a pas commencé avec un discours anti-français. C'est faux. Et le CNSP demande qu'on respecte le Niger. Ce que je partage avec eux. Mais alors, je demande qu'on respecte aussi le Bénin. Et moi, je le dis, et je suis l'un des rares légitimes à le dire. J'ai été candidat aux élections présidentielles au Bénin en 2016. J'aurais pu être président. Et peut-être qu'en 2026, je peux être président. Donc, je suis un homme politique, un candidat à l'élection présidentielle en 2016 qui n'a pas gagné. C'est la différence entre moi et les aventuriers qui accusent leur pays de tout et de rien. Accusez Talon de tout ce que vous voulez. Je vous le conseille. Mais pas de ça, c'est trop gros, monsieur le Premier ministre. J'ai entendu ce discours sur l'OCBN et tout le reste. Je ferai une chronique sur l'OCBN, la responsabilité bénino-nigérienne. Ne détruisons pas l'essentiel, le vivre ensemble des deux pays. Ce n'est pas le Bénin qui a commencé. Et si on veut dire la réalité, tout ça est né d'un coup d'État qui ne réagirait pas contre un coup d'État. Maintenant, la réaction n'a pas été proportionnelle à la raison. Je vous le conseille. Mais vous voulez qu'on applaudisse un coup d'État? Parce que c'est ça la réalité. Mais est-ce que vous voudriez aujourd'hui qu'on fasse un coup d'État au CNSP? Car c'est cela aussi la vérité. Mais parce que quand j'entends, ça se passe comme si le Niger
coulait des eaux paisibles et tape. Le Bénin a dit qu'il veut attaquer le Niger. Mais non, il faut dire aussi les choses telles qu'elles se présentent. Et il faut appeler un chat par un chat. Il y a eu un coup d'État. Le Mali vient de dire que c'est un crime imprescriptible, un coup d'État. Eux qui sont venus par un coup d'État. Et personne ne souhaite qu'il y ait un coup d'État contre le CNSP. C'est un pouvoir établi qu'on défend désormais. Parce que le peuple nigérien l'a accepté. Mais Bazoum aussi était un pouvoir établi. Tout ce que nous avons combattu quand la CEDEAO menaçait, ce n'est pas de défendre le CNSP, ne vous y trompez pas. C'est cette aventure de dire on veut aller faire la guerre au peuple nigérien afin de déléger le CNSP. Bon, par ricochet, nos actions ont profité au CNSP. Soit, mais un peu de pudeur quand même. Parce que quand j'entends le Premier ministre du Niger, même s'il avait été élu à 90%, il n'aurait pas autant de légitimité. Maintenant, quand ça commence par faire beaucoup, basta, ça suffit. Mais ça suffit. Le Bénin a tous les péchés d'Israël. Attention, il faut aussi savoir d'où on vient. Un peu de pudeur politique quand même, monsieur le Premier ministre. Un peu de pudeur. Bertin Kouovi, Cheoure Boukoukouin, Kata Biojo, président de l'Alliance Iroko, membre du Bloc républicain, président de l'Organisation commune Bénin-Niger pour la restauration de la paix et la fraternité entre les deux peuples. Candidat non gagnant à l'élection présidentielle de mars 2016, sur 33 candidats, j'étais 13e. Et peut-être, si Allah dit, qui pourra dire non? Peut-être que je suis candidat en 2026. Alors je ne permettrai à personne de traîner dans la boue le Bénin, de traîner dans la boue le président du Bénin. Quand il fallait soutenir le Niger, nous l'avons fait. Ça a profité au CNSP, tant mieux. Mais que le Premier ministre du Niger se préoccupe un peu plus de comment les Nigériens nourrissent les Nigériens, que à longueur de journée, c'est tout le temps des interviews sur RT, Russia Today. Attendez, monsieur le Premier ministre, le CNSP ne vous a pas amené pour venir parler seulement du Bénin tout le temps. Travaillez pour le bien-être de vos populations. Nous sommes le 4 juin 2024. Dieu bénisse le Bénin, Dieu bénisse le Niger. Je vous remercie.